Par contre, si vous entretenez sans cesse la crainte de ne pas être à la hauteur, si vous êtes sans cesse en train de vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas la valeur, que de toute façon vous ne le méritez pas, croyance de mérite ou pas, si vous ne posez pas la question de savoir si c'est possible, mais est-ce qu'il faut le faire, est-ce que je dois le faire, enfin toutes ces choses-là, vous n'allez pas mettre en place la bonne mécanique à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous juger. Vous allez, d'une certaine façon, vous déprécier, vous dévaloriser. Vous allez vous dire, bah ouais, j'aimerais être cette personne qui fait telle chose, j'aimerais réussir, ça me donnerait beaucoup plus d'estime de moi. C'est-à-dire vous êtes en train d'évaluer, et ça c'est toujours le personnage et l'ego, on revient toujours à cette dynamique personnage-ego, mais ce personnage et cet ego, c'est ce qui nous permet d'être au monde et d'interagir avec les autres. Donc à un moment donné, c'est bien qu'il soit quand même bien dans sa peau, ce personnage ego, mental ego, que ça se passe bien, quoi, que ce ne soit pas quelque chose en nous qui soit sur la défensive, qui soit dans l'agressivité, qui soit vraiment dans la victimisation et dans l'impuissance. C'est pas non plus l'idée, c'est pas d'être dans la toute-puissance ou d'être totalement dans l'impuissance. C'est juste d'être dans quelque chose de relativement juste et de relativement équilibré. Donc, si jamais vous êtes dans cette dynamique de manquer d'estime, de vous dévaloriser ou de chercher à vous survaloriser, à vous prouver que vous êtes meilleur que les autres, à vous mettre en compétition, à aller chercher l'agressivité, la combativité, ou alors au contraire de vous dire que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, etc., vous allez toujours être dans des dynamiques de moins, de plus, qui vont être perturbantes pour vous, et vous allez vous juger en permanence, et vous ensuite vous culpabiliser, et puis rejeter la faute sur les autres, et puis vous allez vous sentir victime, donc vous allez dire que si vous êtes victime, c'est pas à cause de vous, mais c'est sûrement à cause de quelqu'un, ou à cause d'un état de fait, ou quoi que ce soit. Et tout ça, ça fait pas vibrer votre cœur de la bonne façon. Et là, on en vient à l'amour de soi. L'amour en soi. L'amour de soi, si soi c'est supérieur à ce que je suis moi, alors dans ce cas-là, ça veut dire que d'une certaine façon, quoi que je sois, quoi que je fasse, eh ben je suis aimé. Et je peux m'aimer. Je peux m'aimer dans la défaite, je peux m'aimer dans mes vulnérabilités, je peux m'aimer en correspondant pas forcément à certains critères d'évaluation des autres. Il y en a d'autres il y a certaines personnes qui vont vous dire qu'il faut être bon en maths, et si vous n'êtes pas bon en maths, ils vont vous montrer qu'ils ne vous apprécient pas. Vous allez peut-être sentir qu'ils ne vous aiment pas parce que vous n'êtes pas bon en maths. Le prof de maths, il ne m'aime pas parce que je ne suis pas bon. C'est pas qu'il vous aime pas, c'est qu'il évalue dans ses critères. Vous n'êtes pas dans les critères qui fait qu'il va vous apprécier et qu'il va avoir avec vous un comportement valorisant. Mais vous, ça ne vous empêche pas de vous aimer quand même. Ça ne vous empêche pas de vous dire que vous êtes quelqu'un de bien. C'est pas parce que vous n'avez pas la compétence des maths ou que c'est pas c'est pas quelque chose que vous appréciez. Pareil au niveau professionnel, c'est pas parce que vous n'êtes pas forcément dans la compétition ou parce que vous n'êtes pas forcément dans l'idée d'être un vendeur ou parce que vous n'êtes pas forcément dans l'idée d'être un bon gestionnaire, que vous devez vous dévaloriser. Sur certains aspects, vous pouvez aller regarder et dire « Ok, est-ce que là je suis compétent? Est-ce que ça sert mes intérêts? Est-ce que ça me dessert ?» Juste pour voir, effectivement, je dois travailler ma confiance, par exemple, dans ma capacité à vendre, pour m'affirmer quand je vais faire de la vente. Et vous pouvez vous poser des questions pour aller voir s'il y a des petites choses à corriger, à remettre, on va dire, dans la bonne dynamique, de façon à ce que ça vous serve, et à ce que ça serve aussi le bien-être intérieur, mais que ça serve aussi le bien-être des autres autour de vous. Par exemple, dans votre activité, dans votre famille, dans votre activité professionnelle, etc. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas de s'aimer. Ça n'empêche pas de garder une bonne sensation d'amour à l'égard de soi. Que je réussisse, que mon ego soit satisfait, que mon mental ego se gargarise, essaye de se valoriser ou pas, que je sois la bonne personne qui va satisfaire papa et maman parce qu'ils avaient dans leur tête que je deviendrais telle ou telle personne, que je sois exactement comme voudrait mon conjoint ou ma conjointe, que je satisfasse tous les attentes et tous les besoins de mes hiérarchies en entreprise. Peu importe, tout ça, d'une certaine façon, ça va jouer effectivement sur l'estime, sur la confiance, sur l'affirmation, mais vous pouvez enlever de l'importance, baisser le niveau d'importance de tout ça, et revenir à quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, qui est cette sensation d'amour en soi, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on appelle une forme d'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien
J'ai pas besoin d'être bon ou de pas être bon, j'ai pas besoin d'être performant ou pas performant. Bref, vous allez être moins dans ce type d'évaluation qui est plus en lien avec l'estime. Vous allez être juste dans une forme d'acceptation et de gratitude pour ce que vous êtes en train de vivre.